Alors, en bref, cette semaine, on a le Sénat. Le Sénat, vous savez, on a le... On a l'Assemblée nationale et le Sénat qui forment du coup le Parlement. C'est un système bicaméral, comme vous l'avez appris en cours de... C'était en cours de quoi? D'histoire géo qu'on apprenait ça. Et aujourd'hui, donc voilà, c'est sur une source directement, sénat.fr. Voilà le sujet de préoccupation donc, du Sénat en cette date du 1er février 2022. Voilà, depuis un peu plus d'une heure. On est le 2, mais on considérait que c'est aujourd'hui. Et donc voilà, l'objet de la réunion menace que les théories du wokisme font peser sur l'université, l'enseignement supérieur et les libertés académiques. Débat organisé à la demande du groupe Les Républicains. Donc voilà, ça c'est leurs seules obsessions maintenant, même la droite dite normale, la droite qui n'est pas normalement extrême, leurs seules obsessions c'est l'identité, l'islamo-gauchisme, le wokisme. Ça c'est vraiment les vrais problèmes des gens, tu vois. Donc je vous ai partagé le lien, je trouve ça assez rigolo. Est-ce que tu en avais entendu parler toi, du coup, Aurélien? C'était mieux avant la BO de Camille. Non, j'ai pas écouté ce que tu viens de dire, j'étais en train d'essayer d'écrire un message. Je suis plus capable de grand chose en fait. Il va falloir C'est que très j'aille très dormir, mal. je crois. C'est très très Désolé. mal. Et comme sujet, non, je disais, en fait, le Sénat, ils sont en train de débattre, genre, Ah le oui, sur le péril, c'est le wokisme, oui. wokisme, c'est ça, tu vois, qui les tient à cœur, quoi. Ben, il va falloir qu'ils aillent regarder quelques vidéos de Cassandre. J'ai pas les capacités de leur Je suis répondre pas au sûr Sénat, que ils les sont trop Républicains, vieux, ils le travail regardent à beaucoup de faire. vidéos de Cassandre, ceci dit. Ah Mais ben, il va falloir, de toute façon, parce qu'elle va être sûrement au ministère de je sais pas quoi, si Jean-Luc Mélenchon est élu, donc... de quoi, Cassandre, il va être au non, ministère de quoi? putain, j'ai pas dit... Alors, il- Remarquez, sur le coup, ils agitent plus le voile, ça change un peu. Le voile sur quoi? C'est un rapport à l'islam, j'ai pas très bien compris la texte. C'est Zen qui nous dit ça sur Twitch. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, dans les sujets aussi étonnants. Si je vous dis capitale de l'Indonésie. Allez, le premier qui répond. Allez, allez. Sur le chat. Je ne sais pas, vous allez gagner la reconnaissance éternelle de Aurélien. Trotsky rasoir d'OKLM. Mais t'as changé de blase, Trotsky? Paris. Oui, exactement. Paris est la capitale de l'Indonésie. Tout à fait. Non, personne ne l'a. Vous me faites peur, les gens. Jakarta. Jakarta, eh oui, mais plus pour longtemps, sache-le, puisque l'Indonésie transfère actuellement sa capitale de Jakarta vers la ville nouvelle de Nusantara. C'est justement, puisqu'on parlait de parlement, et oui, il y a des transitions dans cette émission. Le parlement d'Indonésie, eux, ils n'étaient pas en train de débattre du wokisme, mais ils ont validé le 18 janvier le changement de leur capitale. Donc une ville qui reste à construire, il précise. Donc ça, c'est une modélisation que vous voyez en 3D, mais pour l'instant, c'est encore en chantier. Adieu Jakarta, bonjour Nusantara. L'Indonésie a acté via un vote de son parlement mardi 18 janvier le transfert de la capitale actuelle vers une ville nouvelle qui reste à construire. Ce projet de déménagement est un serpent de mer qui remonte à l'indépendance en 1945, mais qui a été officiellement relancé il y a 3 ans. Après plusieurs reports, c'est officiel, la nouvelle capitale doit être achevée pour 2045. Pas tout de suite. Les premières pierres devraient être posées en 2020, mais la pandémie est venue bouleverser le calendrier. Bâtiments et infrastructures sont encore en cours de construction. Le réaménagement se fera par étapes à partir de 2024. 25 000 fonctionnaires iront s'y installer chaque année. Et donc, on a une petite vidéo qui accompagne ça. Waouh, c'est beau, hein? En tout cas, ça a l'air plutôt design. Faut voir la gueule que ça aura. Ah ouais, photovoltaïque. Ah oui, ils ont quoi, un serpent photovoltaïque et tout. C'est stylé, ça serpente au milieu. Ah ouais, ça fait un joli dôme. Bah écoute, moi je veux voir si ça ressemblera à ça. Mais en tout cas, l'Indonésie veulent nous faire le turfu. Et c'est plutôt cool pour eux. Pourquoi ne pas garder Jakarta comme capitale? Oui, du coup. Parce que la chaotique mégalopole de plus de 30 millions d'habitants, la plus grande d'Asie du Sud-Est, devient invivable. Elle est paralysée par des embouteillages monstres qui feraient perdre 7 milliards de dollars chaque année au pays, étouffe sous la pollution, se retrouve régulièrement dévastée par les pluies torrentielles et les inondations. Elle s'affaisse sous la mer de 18 cm par an, hein. En plus avec le réchauffement climatique et le relèvement du niveau des océans, ça risque pas de s'arranger. Jakarta, située sur l'île de Java, restera la capitale économique. Vous savez, il y a plein de pays qui ont des capitales économiques et des capitales administratives. Milan, c'est beaucoup plus balèze que Rome en Italie, pourtant c'est quand même Rome la capitale. Pareil pour Washington, c'est un petit peu de la merde par rapport à New York aux États-Unis.
Brasilia par rapport à Sao Paulo au Brésil. Et voilà, il y a plein de pays où c'est comme ça. Sûrement parce qu'il y a eu un déménagement, soit un déménagement de la capitale, soit justement voilà, une ville qui était un peu sur le déclin et une autre qui était plus en train de prendre son essor. L'objectif est aussi de déconcentrer. Tu veux déconcentrer qui? Ah oui, mieux que ce soit moins centré. De mieux répartir le développement de l'archipel, car Java abrite à elle seule 60% de la population. Et du coup, ouais, faut voir la gueule que ça Java par rapport à l'Indonésie. Île de Java, voyons la taille. Qu'est-ce que ça donne? C'est laquelle? L'île de Java. Ah ouais, c'est celle où il y a Jakarta, du coup. Après, ça n'a pas l'air d'être l'île la plus ridicule non plus, j'ai l'impression. Mais c'est pas non plus la plus balèze. Voilà, bah, en tout cas, nous aurons vu l'Indonésie. Et qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre dans l'article? Justement, oui, une dépêche de l'AFP sur les inondations à Jakarta, 23 morts, un bilan qui pourrait encore s'alourdir. Et donc la nouvelle capitale créée de toutes pièces sera sur l'île de Bornéo cette fois, à 1500 km de Java dans la province de Kalimantan Est. Il s'agit d'une zone plus vaste, plus centrale dans l'archipel, moins exposée aux catastrophes naturelles. Oui, mais du coup, si tu as d'autres îles du coup, qui font un peu barrage, mais surtout riche d'une immense forêt tropicale, l'une des plus grandes au monde, partagée entre l'Indonésie, la Malaisie et Brunei. Les premières maquettes montrent une ville futuriste utopiste, il se pose quand même la question, au milieu des arbres, des éoliennes, des passerelles piétonnes et un futur palais présidentiel en forme d'immense Garuda. Je ne sais pas ce qu'est une Garuda. Ils le disent, aigle mythologique du blason national. Le président Joko Widodo, j'espère que ça se prononce comme ça, promet un lieu de vie innovant où tout sera accessible à vélo ou à pied, bah, ça polluerait moins. Cette ville zéro émission, oui, c'est quand même très très ambitieux, serait aussi un centre, après si c'est à horizon 2045, serait aussi un centre d'attraction pour les talents internationaux. Le budget estimé est de 33 milliards de dollars pour l'instant, financé à 19% par l'État. Le reste sera payé par des investissements privés venus du Japon ou des Émirats Arabes Unis. Et ils vont avoir des retours sur ces investissements, quel est l'intérêt? Une opération de séduction qui ne convainc pas. Pourquoi avoir retenu ce nom? Ça signifie archipel en indonésien. Il a été retenu par 1080 propositions, comme étant le plus facile à mémoriser. C'est par ailleurs un mot qui décrit déjà les spécificités indonésiennes. On parle par exemple d'Islam Nusantara pour désigner l'islam tolérant des Indonésiens, de Batik Nusantara et de route des épices Nusantara. Mais cette opération séduction ne suffit pas, loin de là, à emporter l'adhésion de la population. Bah ça dépend ceux qui vont pouvoir y habiter, mais est-ce qu'au début ce sera flex d'y habiter? Je sais pas. Est-ce que les gens voudront se déraciner aussi? Parce que oui, il y a 25 000 fonctionnaires qu'on va forcer plus ou moins à y aller du coup par an. Les écologistes ont prévenu que ce déménagement risquait d'accélérer la pollution dans une zone jusqu'ici relativement protégée, ce qui serait oui, du coup un petit peu paradoxal par rapport à l'intention qui est annoncée. Relativement protégée, de contribuer à la destruction des forêts tropicales qui abritent les orang-outans en voie d'extinction et les singes à long nez. Je savais pas qu'ils existaient, ils ont des longs nez. On va pas relancer le Bref, heureusement que l'auditeur de tout à l'heure n'est plus là, parce que en parlant de mon nez, ça me rappelle un sujet. En prévision d'une expansion de la ville, vous verrez la version intégrale si vous voulez comprendre pourquoi cette vanne. L'État dispose en effet d'une réserve de terrain de plus de 256 000 hectares d'espaces verts, autant de surfaces vierges qui risquent d'être victimes d'une urbanisation galopante dans les années qui viennent. Ils n'ont pas été entendus. Alors après, oui, il faut bien loger toutes ces personnes-là. Comment on peut le faire sans nuire systématiquement à toutes les forêts primaires ou même artificielles? Je ne sais pas non plus. Mais en tout cas, je vous partage cet article de France TV Info si vous souhaitez vous y reporter. Voilà pour les petites actus. En bref, et est-ce que j'ai une recommandation de la semaine? J'ai une recommandation de la semaine également. C'est la nouvelle vidéo de Bolchegeek qui fait l'autopsie, un petit peu après tout le monde, de Squid Game. Et qui serais-je pour le critiquer alors que je viens de sortir une vidéo sur Dexter New Blood plusieurs semaines avant la fin, après la fin de la série. Et donc voilà, 1h10, c'est très bossé. Ça fait 4 mois qu'il n'avait pas sorti de vidéo, mais comme à chaque fois, et c'est ce que j'ai mis en commentaire, ça vaut toujours le coup d'attendre la prochaine vidéo de Bolchegeek. Donc je vous la partage dans le chat et je le ferai dans la rediff de ce En Bref. Dites-moi si ce format En Bref vous convient. Je sais que tu es ultra fatigué, Aurélien, donc je vais te demander de faire la conclusion de cette vidéo juste pour t'emmerder. Dis bonne nuit aux gens. Ou bonne journée. Qu'on arrête le live? Non, juste la vidéo. Que je ferai une rediff de ça. Bonne nuit les gens, bonne nuit, bonne journée. Bonne journée, c'est pour ça qu'on dit bonjour. Ciao, ciao. Et abonnez-vous, et likez, et faites des dons. Et vive l'Uruguay! L'Uruguay vaincra! Putain de bordel!